Réveillez-vous. C'est le pasteur qui dit ce que ton mari doit faire avec toi et tes enfants. Le prophète, c'est lui qui prophétise si ta femme, elle est bonne pour toi. C'est le prophète qui prophétise si ta femme, elle est de Dieu ou elle n'est pas de Dieu. C'est le prophète qui prophétise et c'est à lui seul que Dieu parle, que tes enfants que tu as mis au monde, s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais, s'ils sont sorciers ou s'ils ne sont pas sorciers, c'est le prophète qui décide du destin de votre mariage. Ça, c'est quelle façon de vivre, les amis? La religion, un problème dans la société qui détruit des familles, qui détruit des vies de couple et qui vous empêche de vous marier. Vous restez chaste, soi-disant vierge, soi-disant chaste. Des femmes qui ont déjà connu des hommes, qui arrêtent d'aller avec des hommes. Parce que le prophète, le pasteur, a décidé que vous ne devez plus aller avec un homme jusqu'à ce que votre mari, que Dieu a décidé, vienne vers vous. Hey! C'est horrible. Et vous attendez. Le temps passe. Et vous attendez. Vous êtes en train de jeûner, prier, jeûner, prier. Mais avec tous les jeûnes, avec toutes les prières, avec toutes les recommandations des pasteurs et des prophètes dans votre vie de couple et dans votre vie, rien n'avance. Mais vous croyez, Dieu comme fer, que le miracle va finir par se manifester dans votre vie. Les amis, si j'ai une question à vous poser. Quand Jésus quittait la terre, pour ceux qui ont entendu et qui ont écrit dans la Bible, s'ils nous ont dit la vérité, c'est que ce que je dis, je mens. Mais s'ils ne nous ont pas dit la vérité, alors ouvrez vos oreilles ou réveillez-vous. Si vous dormez, les amis, réveillez-vous, je vous encourage. Parce que quand Jésus partait, il a prévenu tout le monde avant de partir. Il vous a prévenu sur deux choses. Soyez prudents. La prudence, soyez prudents quand je vais partir. Soyez prudents avec les faux pasteurs. Soyez prudents avec les faux prophètes. Soyez prudents avec les faux témoignages. Soyez prudents quand Jésus quittait la terre, il a écrit et il a dit à ceux qui ont entendu d'écrire. Vous n'avez pas entendu ça aussi? Beaucoup de foyers sont en train de prendre feu. Beaucoup de cerveaux et de mental sont en train de prendre feu à cause des faux pasteurs, des faux prophètes. Beaucoup de vies sont en train de perdre leur temps. Vous perdez votre temps avec ces fausses prophéties qui vous fait perdre le temps alors que le temps passe. Vous laissez des opportunités, vous détruisez votre vie de couple en associant ces vampires dans votre vie de couple, les amis. Vous laissez des gens que le diable a envoyés venir diriger votre vie de couple. Comme un monsieur qui m'appelle, qui me dit, ma soeur, toi au moins tu peux me dire la vérité. Écoutez-moi très bien les filles. Ce monsieur était désespéré lorsqu'un pasteur ou un prophète lui a dit que la femme avec qui il a eu des enfants, d'après ce que le monsieur m'a dit, mon cœur était rempli de colère. Et j'ai même demandé à Dieu de venir en aide à ce monsieur. Les amis, réveillez-vous si vous dormez. Réveillez-vous. Le prophète, soi-disant envoyé de Dieu, à qui Dieu parle, lui seul Dieu le parle. Il a dit à ce monsieur que Dieu lui a dit que la femme avec qui il a eu 4 enfants, avec qui il a passé 22 ans de sa vie,
D'après ce monsieur, il a galéré avec cette femme, avec qui il a eu des enfants. Et aujourd'hui, il travaille, il gagne très bien sa vie. Quand le prophète lui a dit que cette femme, quand vous entendez un prophète qui vous dit un tel truc, vous avez même l'impression que c'est Dieu lui-même qui est là, qui vous interpelle sur le danger qui arrive dans votre maison. Alors que Dieu vous a donné le temps de passer 22 ans avec cette femme qui ne vous a pas encore emmené sous la terre. Quand Jésus partait, il vous a prévenu. Arrêtez avec vos histoires de prophètes, de pasteurs et de prophéties qui n'en vaut pas la peine pour vous. À force de chercher des miracles, à force de chercher des spectacles, à force de chercher je ne sais pas quoi dans les églises qui poussent comme des champignons partout, vous allez vous mettre dans des situations incontrôlables. Parce que le diable, je vous dis, pour ceux qui ne savent pas et qui ne voient pas que Dieu n'a pas donné l'occasion de voir, le diable est descendu sur la terre. Le diable est sur cette terre, en chair et en os, pour ceux qui cherchent les miracles partout, en train d'attendre des prophéties. Réveillez-vous. Réveillez-vous et arrêtez de vous confier à ces gens qui n'en vaut pas la peine. Engenouez-vous dans votre maison avec vos enfants et votre mari et demandez à Dieu dans le silence, comme la Bible dit. La Bible dit, si vous avez besoin de quelque chose, entrez dans votre maison. De la même manière que vous-même, en tant que pressé, plus pressé même que la musique. La religion, les amis, réveillez-vous. Réveillez-vous. Si vous dormez, réveillez-vous. Et restez réellement en prière dans votre maison avec vos enfants. Confiez-vous au vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac, Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable, c'est celui que vous devez prier en silence et personne ne doit être au courant que vous priez réellement ce Dieu. Il n'y a pas de miracle si vous ne vous bougez pas vous-même. Il n'y a pas de miracle si vous n'arrêtez pas cette besogne. Il n'y aura pas de miracle pour vous si vous ne dites pas non à ces faux pasteurs et à ces faux prophètes, ces faux témoignages. Est-ce que vous pouvez vous réveiller? Je vous le conseille et je vous exhorte. Arrêtez ça, les amis. Arrêtez de dire que non, je ne vais plus coucher avec un homme. Parce que si je couche avec un homme, c'est satanique. Depuis quand, ma chérie, tu as dit un homme aille avec toi? Donne-toi la peine de rencontrer un homme pour vivre cette vie pour laquelle Dieu t'a créé. Si tu ne veux plus aller avec un homme, dans ce cas-là, reste vierge. Vous ne pouvez pas imposer vos religions avec vos prophètes là, aux hommes que vous rencontrez. Tu rencontres un homme aujourd'hui, demain tu veux qu'il devienne chrétien parce que toi dans ton église c'est comme ça. Non! Est-ce qu'on est avec la religion? Déjà tu rencontres un homme qui n'est pas chrétien, donne-lui le temps d'accepter ta religion. Tu ne vas pas lui imposer ta religion et l'obliger à être avec toi. Pourquoi? Est-ce que quand tu naissais là, tu es né dans une religion, ma chérie? Non. Pas de religion. Tu es né, tu n'avais pas de religion. On devient chrétien, mais on ne devient pas, on n'oblige pas quelqu'un à devenir chrétien parce que toi, il va te marier, donc il doit devenir forcément chrétien et aller dans la même église que toi. Ça, c'est quoi ça? Arrêtez les filles, arrêtez. Ah Seigneur mon Dieu. Et arrêtez de dire aux gens que vous êtes chrétiens partout. Arrivé un moment même là, vous n'allez plus dire aux gens que vous êtes chrétiens. Si cette vidéo vous a plu, il n'y a pas de raison. Vous devez la partager, vous abonner et surtout apprécier les vidéos. Appréciez les vidéos les amis.